Bonjour. Cette vidéo porte sur le calcul vectoriel. On y parlera d'intégrales curviligne, de potentiel, de champ conservatif et de lignes de champ. Comme support de discussion, nous allons nous intéresser à deux exercices. Premier exercice, les champs de vecteurs f et g sont donnés sur R3 par f de x, y, z égale x exponentielle z, y exponentielle z, et g de x, y, z égale y moins x, y, z. Première question, déterminer un potentiel U pour le champ de vecteur F. Deuxième question, prouver que le champ de vecteur G n'est pas conservatif. Et troisième question, évaluer l'intégrale de la somme F plus G sur la courbe K, K étant le demi-cercle allant du point 1, 0, 1 au point moins 1, 0, 1 et défini par x carré plus y carré égale 1, y supérieur ou égal à 0 et z égale 1. Alors commençons donc par ce premier exercice. Donc la première question consiste à déterminer un potentiel pour le champ f. Autrement dit, tel que f dérive de ce potentiel, ou encore tel que f soit égal à gradient de u. Dire que f est égal à gradient de u équivaut à dire que les dérivées partielles de u sont les composantes de f. En d'autres termes, la dérivée partielle de u par rapport à x est égale à x, la dérivée partielle de u par rapport à y est égale à exponentielle de z, et la dérivée partielle de u par rapport à z est égale à y exponentielle z. Il s'agit donc de trouver u en résolvant ces trois équations. Alors la première équation nous donne dérivée partielle de u par rapport à x égale x, nous permet de dire que u s'écrit 1 demi x carré, une primitive de x, plus une constante qui ne dépend pas de x qu'on note phi de yz. C'est donc une fonction de y et de z. Passons à la deuxième équation, elle nous dit la dérivée partielle de u par rapport à y est égale à exponentielle de z. Nous allons donc dériver u sous la forme qu'on vient de lui donner, à savoir u égale 1 demi x carré plus phi de yz qu'on va dériver par rapport à y. Alors la dérivée d'un demi x carré est nulle. Et la dérivée de phi de yz, c'est la dérivée partielle de phi par rapport à y. Elle doit être égale à exponentielle z. Donc on en déduit une expression de phi en fonction de y. Phi est donc égal à y fois exponentielle z plus une constante qui ne dépend pas de y ni de x, donc psi de z. Il nous reste la troisième équation qui nous dit que la dérivée partielle de u par rapport à z est égale à y exponentielle z. Alors, pour calculer cette dérivée partielle de u, nous allons remplacer le champ u par 1 demi x carré plus phi, c'est-à-dire plus y exponentielle z plus psi de z. Et donc, en dérivant u par rapport à z, on obtient la dérivée de 1 demi x carré est nulle. La dérivée de y exponentielle z par rapport à z, c'est y exponentielle z. Et la dérivée de psi de z, c'est psi prime de z. Et de l'égalité y exponentielle z égale y exponentielle z plus psi prime, on déduit psi prime égale 0. Et donc psi est une constante. Finalement, on récupère u égale 1 demi x carré plus y exponentielle z plus une constante. Et on voit bien que le gradient de u est égal à f. Deuxième question, prouver que le champ de vecteur G n'est pas conservatif. Alors on rappelle que lorsqu'un champ est conservatif, son rotationnel est nul. Et que lorsqu'on est sur un espace simplement connexe, il y a équivalence. Donc, pour voir si le champ est conservatif ou pas, il suffit de calculer son rotationnel puisque nous sommes dans R3 qui est simplement connexe. Le rotationnel de G est le déterminant suivant. G admet pour composante Y moins X, Y, Z. Et le calcul de ce déterminant nous donne I fois ce déterminant, ça fait ZI. J est multiplié par 0
et k est multiplié par moins 1, moins 1, moins 2. Ce rotationnel n'étant pas nul, on en déduit immédiatement que le champ G n'est pas conservatif. Dernière question. Évalue l'intégrale curviligne de la somme f plus g sur le demi-cercle k. K est le demi-cercle défini par x carré plus y carré égale 1, y supérieur ou égal à 0, z égale 1, avec comme origine le point 1, 0, 1 et comme extrémité le point moins 1, 0, 1. Alors l'intégrale de la somme peut être calculée en deux morceaux. D'abord l'intégrale de f, mais f étant conservatif, autrement dit f égale gradient de u, l'intégrale de f sur k, c'est la valeur de u à l'extrémité moins la valeur de u à l'origine. U étant égal à 1 demi x carré plus y exponentielle z plus c, cela nous donne 0, donc l'intégrale de f est nulle. Donc le calcul se réduit à l'intégrale de g sur k, k étant un demi-cercle, z est une constante. Donc normalement, l'intégrale de g sur k, c'est l'intégrale de la première composante y dx, plus la deuxième composante moins x dy, plus la troisième composante yz dz, or z ne varie pas, et donc dz ne figure pas dans l'intégrale, qui se réduit alors à l'intégrale sur k de y dx moins x dy. Alors pour calculer cette intégrale, nous allons donc paramétrer le demi-cercle en coordonnées polaires. Il suffit de prendre x égale cos t, y égale sin t, avec t compris entre 0 et pi. On voit bien que pour t égale 0, x est égal à 1, y égale 0, z est constamment égal à 1, donc on est bien à l'origine. Et pour t égale pi, x égale moins 1, y nul, z égale 1, on est à l'extrémité. Donc l'intégrale de g sur k ds, c'est l'intégrale de 0 à pi de y, c'est-à-dire sinus t, dx, c'est moins sin t dt, moins x, c'est-à-dire cos t, dy, c'est-à-dire cos t dt. Et on remarque que ça donne moins sin carré moins cos carré ou moins 1, et l'intégrale de 0 à pi de moins dt est égale à moins pi. Donc l'intégrale cherchée de f plus g sur la courbe k est égale à moins pi. Deuxième exercice. Alors dans cet exercice, on considère le champ de vecteur f défini en coordonnées polaires par f de rθ égale RUR moins Uθ. Premièrement, déterminer une paramétrisation R de t, θ de t, de la ligne de champ telle que R de 0, θ de 0 égale 1, 1. Autrement dit, la ligne qui passe par le point 1, 1 à t égale 0. Petit b, donner une équation en R et θ de cette ligne de champ. Et petit c, décrire la courbe définie par cette ligne de champ. Alors nous commençons donc par déterminer la ligne de champ qui passe par le point 1, 1 avec une paramétrisation R de t, θ de t. Alors le champ s'écrit à l'aide des vecteurs UR et Uθ. Alors rappelons que UR c'est le vecteur cos θ de t, sin θ de t, c'est un vecteur unitaire UR. Et la dérivée de UR par rapport à θ nous donne Uθ, c'est un vecteur qui lui est orthogonal. Et UR et Uθ forment une base locale, dans laquelle d'ailleurs est exprimé le champ F avec comme coordonnée R, moins 1. Alors, dire que nous sommes sur une ligne de champ, c'est dire qu'en chaque point de cette ligne, la tangente est égale au champ. Donc, cherchant la tangente en un point Rθ, nous avons OM égale RUR. Donc, V égale D de OM sur DT, c'est dr sur dt UR plus R d sur dt UR, que l'on peut écrire dr sur dt UR plus, alors d sur dt UR, on peut l'écrire DUR sur dθ, dθ sur dt, qui se ramène donc à dr sur dt UR
plus R dθ sur dt, et DUR sur dθ, c'est Uθ. Et on voit bien que, donc, la tangente V a pour composante dans la base UR Uθ dr sur dt et R dθ dt. Dire qu'on est sur une ligne de champ, c'est dire que cette tangente est égale au champ. Et par conséquent, ils ont les mêmes composantes, à savoir dr sur dt égale R, d'où la première équation, et R dθ sur dt égale moins 1, d'où la deuxième équation. Alors, résolvons la première. De la relation dr sur dt égale R, on tire dr sur R égale dt, ou bien R égale lambda exponentielle t. Mais comme R de 0 égale 1, on trouve que lambda égale 1, et donc R de t égale exponentielle t. La deuxième équation devient, si on remplace R par exponentielle t, elle devient dθ sur dt égale moins 1 sur R égale moins exponentielle de moins t. Alors en intégrant, on trouve θ de t égale exponentielle moins t plus une constante. Et le fait que θ de 0 soit égal à 1 nous donne une constante nulle, et par conséquent, θ de t est égal à exponentielle moins t. Voilà donc pour la paramétrisation de la ligne de champ qui passe par le point 1, 1. Donnez une équation en R et θ de cette ligne de champ. Pour avoir une équation dans laquelle il n'y a que R et θ, il suffit d'éliminer t entre R et θ. Et on voit bien que R est l'inverse de θ, ou bien l'équation c'est R fois θ égale 1. Alors enfin, d'écrire la courbe définie par cette ligne de champ, mais on voit bien que la relation R θ égale 1 montre bien que lorsque θ décroît, R croît. Et lorsque θ croît, R décroît, il s'agit d'une spirale. Je vous remercie.